Because now Discovery Kids, a scary week, shines a light on the spooky and shadowy side of life. It's the Mystery Hunters. Every year on one special night, people all over the world find fun in fear. For most of us, Halloween is the night for fright. Complete with costumes, trick-or-treating, and more candy than you can ever eat. But did you ever wonder where all of these different traditions come from? Find out when Truth or Scare rips the mask off of Halloween. For most of us, Halloween isn't all that scary, right? Witches flying around on brooms? Who actually believes in that? And if you ever run into a demon, it's probably just your little brother in a rubber mask. But the true origins of Halloween go back thousands of years, to a time when some people say dark magic and evil spirits were very real. Over 2,000 years ago, people known as the Celts lived in ancient Europe, the British Isles, and Ireland. They had their own languages, customs, and religion, and handed them down from generation to generation. Each year they would honor their gods and goddesses on 8 different festival days. Their celebrations were led by Celtic priests, known as Druids. Some thought these mysterious men could actually control the forces of nature, and even cast magic spells. The Celts' biggest celebration of the year was called Samhain. It was on October 31st, the day we know as Halloween. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue dans les contes de la crypte de Fenris. Alors, j'espère que vous passez un bon samedi. Donc demain, il sera dimanche, le week-end arrive à sa fin. J'espère que vous aurez profité de votre week-end au maximum. Donc, ce soir, je vais vous parler d'une série télé qui passait à l'époque dans une des chaînes américaines et qui est arrivée sur le câble plusieurs années après, concernant le petit extra que vous avez vu. Alors, est-ce que vous avez reconnu la présentatrice? La présentatrice, c'est celle qui jouait dans Buffy contre les vampires, qui jouait Dawn. Si vous vous souvenez de Dawn
dans la 5e saison, je crois, de Buffy contre les vampires, il me semble, dans mes souvenirs, hein, si je ne me trompe pas. Et ben, après avoir tourné quelques films d'épouvante et quelques films... sa carrière n'a pas été extraordinaire, donc elle a commencé quand même à faire quelques émissions pour les enfants, notamment pour les émissions d'Halloween, même que maintenant Halloween s'est terminé il y a maintenant quelques jours de ça. Hein. Et ben, cette jeune actrice qui a essayé, qui est connue, hein, et qui après a récupéré un peu sa carrière, qui a tourné un peu dans des séries à droite à gauche, mais elle n'a pas eu une carrière immense comme Sarah Michelle Gellar ou comme David Boreanaz qui jouait le rôle de Angel. Hein. Il y a eu des acteurs qui ont eu du mal au démarrage, acteurs et actrices qui ont eu du mal au démarrage, après de retrouver des émissions ou des séries. Hein. Voilà, même si aujourd'hui elle est connue, hein, et qui aussi, les fans qui aimaient Buffy contre les vampires, ils étaient donc amoureux de Sarah Michelle Gellar, mais ils aimaient aussi la petite Dawn, même si elle jouait la petite fille un peu agaçante, hein. Voilà. Mais ça reste, voilà, ça reste quand même une actrice qui a eu très peu de rôles, mais qui joue quand même bien, hein, malgré que sa carrière n'a pas autant marché que celle de certains acteurs et actrices. Voilà, donc la série s'appelle The Truth of the Scary. En français, le titre se fait appeler Vérité ou Peur. Il s'agit donc d'une série télévisée américaine diffusée sur les réseaux Discovery Kids. L'émission a été diffusée le 25 octobre 2021 au 1er janvier 2003. Elle a été animée par Michelle Tenberger, voilà donc le nom de l'actrice, dans un style similaire à celui de Mala Numi, dans le rôle de l'animatrice d'horreur, vampire, et Cassandra Peterson dans celui de l'animation de l'horreur, Elvira, la maîtresse des ténèbres. La série a été diffusée pour la première fois sur Discovery Kids dans le cadre de la programmation Scary Saturday Night Theaters du réseau après la fin de la série. Les rediffusions de l'émission ont été diffusées sur The Hub jusqu'au 29 octobre 2012. Hop là. Alors, de quoi parle cette série d'animation, on va dire, un peu, et d'histoire un peu fantastique, qui pourrait être adaptée plus pour les enfants quand même. Dans chaque épisode, Tachenberg apparaît comme l'animatrice narratrice, raconte les histoires de hantises célèbres et d'autres phénomènes paranormaux dans une sorte de sous-culture gothique effrayante. Le décor de l'émission se trouve dans une bibliothèque du style entouré d'accessoires liés au thème de l'épisode. Elle dit ensuite généralement une courte phase, ou une phase après que des clips de l'épisode ont été montrés. Elle a ensuite dit quelque chose du genre Next of Truth of Skyrim. Voilà. L'émission a ensuite continué avec Stamberg, j'ai du mal avec son prénom, hein, mais il faudra m'excuser mes amis, hein, racontant des histoires sur le sujet pendant que des reconstitutions ont été réalisées. Elle a ensuite expliqué quelques informations du fond sur l'histoire, entre les histoires, des pauses publicitaires au lieu. Mais avant chaque pause, Michel donnait une introduction à ce que sera l'histoire suivante. Les épisodes eux-mêmes sont en fait des documentaires qui sont présentés à un public plus jeune. Voilà, plus jeune. Je retrouve la page. Je me suis égaré, messieurs, dames.
voilà, plus jeune. La plupart des images étant intactées, les plus notables sont les épisodes des fantômes du château qui proviennent de la mini-série documentaire britannique Castle Ghost of the Great Island. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs épisodes dans cette série, plutôt d'animation pour raconter des histoires pour les enfants, histoire de fantômes, histoire de vampires, histoire de plein de trucs. Hein. D'ailleurs, je vais vous en mentionner quelques titres si vous voulez. Épisode Castle Ghost of the Headland, voilà, Myth and Legend des fantômes associés au château d'Angleterre. Dracula, l'évolution du Dracula de Bram Stoker. Wolfman, le mythe et la science, la légende du loup-garou. La malédiction de Tukanok, une légende d'une malédiction sur la tombe du pharaon Totanom. C'est ça? Non, Toutankhamon, pardon, excusez-moi, Toutankhamon. Voilà, le château d'Islande, voilà, le passé et le présent se font dans les salles des châteaux d'Irlande, du monde. Voilà, ainsi que Ghost of Buster, les chasseurs de fantômes modèles enquêtent sur des phénomènes paranormaux, OVNI au-dessus de phénomènes mystérieux, observation d'OVNI à Phoenix et en Amazonie. Voilà, ainsi que la maison hantée d'Amérique, des genres enquêtes sur les rapports fantômes de l'événement mystérieux en Amérique. Donc, vous voyez, c'est plusieurs histoires en fait de fantômes qui sont racontées pour une soirée d'Halloween, pour un peu distraire les enfants. Nous, à l'époque, en France, on avait Mystère qui nous racontait des histoires. Alors, ils voulaient nous faire croire que c'était réel, mais on sait qu'aujourd'hui, ce qu'ils présentaient dans l'émission Mystère n'était pas du tout vrai, c'était de la science-fiction, c'était... Mais bon, à l'époque, ça plaisait aux gens, Mystère, hein, voilà. Et en fait, là, c'est un peu le même concept, sauf que c'est une narratrice qui explique et qui raconte des histoires, voilà. Je crois qu'un épisode durait à peu près 21 minutes, hein, donc oui, c'était de la distraction, en fait. Moi, j'ai vu cette émission, hein, j'avais bien aimé à l'époque, c'était pour les enfants, c'était sympa, on apprenait des trucs intéressants. Voilà, alors il y a des choses qui peuvent être vraies comme ils peuvent être faux, hein, mais c'est ça qui fait tout le sens de ce genre d'émission, hein, de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, hein, du moins pour ceux qui sont croyants, et pour ceux qui ne le sont pas, ben ça c'est pas grave, hein. Voilà. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler un peu de cette émission, hein, qui était sympathique, hein, voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on peut les retrouver, hein, peut-être hein, que les chaînes du câble, hein, peut-être qu'ils repasseront ce genre d'émission, hein, ou alors c'est peut-être réservé uniquement aux États-Unis, hein, mais étant donné qu'on arrivait à choper ce genre d'émission du câble, des chaînes du câble à l'époque, je pense que même avec les abonnements qu'on a aujourd'hui et le nombre de chaînes qu'on peut avoir, il est tout à fait possible d'avoir les chaînes américaines, les chaînes japonaises, chinoises, et ainsi de suite, hein. Donc même si ce genre d'émission n'est pas trop vieux, 2001, 2012, ça va, on est en 2024, ça fait quelques années, voilà, ça va, ça passe quand même. Voilà. Donc, moi j'aimais bien cette actrice, elle était toute mignonne. Bon, sa carrière malheureusement n'a pas marché comme elle aurait pensé, je pense. Je sais même pas si aujourd'hui elle tourne encore quelque chose, hein, parce qu'on n'en entend plus trop parler, hein, mais j'ai vu qu'elle avait tourné quelques films d'épouvante, quelques films psychologiques basés sur la série, basés sur beaucoup les adolescents, lycéens, etc. On sait que vous, les jeunes, même moi, hein, on aime les films avec des lycéens ou des personnes à l'université, avec des histoires un peu étranges qui se passent, voilà. Et elle, c'est vrai qu'elle a tourné, dans ce type de série, qui marche, hein, de toute façon. Voilà.
Donc, je vais vous montrer un petit extra encore et notre émission se terminera. Donc c'était très court, hein, mais bon voilà, il n'y avait pas grand chose à dire sur cette série, enfin sur cette série, sur cette émission. Hein, peut-être que je vais vous passer, allez, le générique de Mystère à l'époque, hein, pour vous rappeler un peu des souvenirs de cette émission. Hein, même si c'est pas tout jeune maintenant, vous les jeunes c'est sûr vous connaissez pas. Hein. Hein, vous êtes plus dans ce qui est récent. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on avait des bons trucs quand même à la télévision qu'aujourd'hui on ne retrouve plus à cause de la société aujourd'hui. Hein, vous savez, il y a beaucoup d'anciens présentateurs qui détestent notre époque. Hein, et je dois dire que, voilà, on n'a pas l'habitude de tout ça. Il y a trop de choses taboues maintenant. Et ça, c'est embêtant. On ne peut pas être libre. Alors, maintenant, si tu veux faire un truc libre qui parle d'une chose qui va choquer les gens ou quoi que ce soit, allez, ouais, non, on va censurer, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, tout ça. Voilà. Donc, moi non plus, j'ai vraiment du mal avec cette période-là. Hein, franchement, je suis peut-être vieillot, mais il y a 20 ans, il y a 10 ans, même 15, c'était un peu mieux. Hein, il n'y avait pas trop de tabous, on disait on disait tout. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal avec cette nouvelle politique, on a du mal avec cette nouvelle génération aussi. Hein, car il y a beaucoup de choses que les gens ne respectent plus. Maintenant, tu dis un truc, on va t'attaquer, oui, non, c'est du racisme, oui, c'est pas normal, nanana, il faut arrêter hein, toute cette polémique. Hein, voilà, hein, c'est comme ce qui est arrivé à notre dessinateur Spirou, là. Il y a une kleptomane qui a, je crois, qui s'est plaint parce que on trouvait que les personnages qui étaient censés représenter des personnes maghrébines ou africaines ressemblaient à des singes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Et donc, le dessinateur qui a 81 ans aujourd'hui, quand il avait dessiné ce type de personnage, c'était à la fois pour de l'humour et pas pour du racisme. Et bien sûr, ça fait polémique. Et du coup, l'édition a été supprimée. Voilà. Je dois reconnaître que j'ai vu les dessins. C'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient un peu abusées. Mais il faut prendre ça au deuxième degré. Hein. Voilà, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Voilà. Il y a des blagues qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Mais vous savez, c'est toujours pour faire de l'humour, pour faire rire. C'est pas pour se moquer des gens ou une histoire de racisme ou quoi que ce soit. Voilà, maintenant, on va sortir un truc. Hop, oh, ça y est, polémique, complotiste. Oh là là, oh, arrêtez les amis, arrêtez. Hein, nous sommes dans un pays libre. Hein, on est dans un pays libre et donc toute cette polémique, toute cette génération qui ne comprennent pas du tout la société aujourd'hui, hein, voilà, ça prête à confusion. Voilà. Mais bon, maintenant c'est le 21e siècle, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est dommage, parce qu'avant on se permettait des choses, mais c'était dans l'humour. Les gens le percevaient comme de l'humour. Ils ne le percevaient pas comme quelque chose qui pouvait être raciste, vous voyez. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Hein. Je vous dis, c'est pas pour dire, mais je trouve que notre France, elle a perdu un peu de sa culture. Et on a perdu un peu de notre histoire aussi. Et ça, c'est triste. Voilà. Et la culture française est riche, il y a beaucoup de choses, hein, et cette culture, il faut la concevoir, il faut la garder, car c'est ce qui nous représente aujourd'hui, c'est ce qui fait notre histoire. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, tout ça se perd, et c'est triste.
Voilà, c'était un petit sujet que je voulais aborder. Voilà. Donc, je vais vous montrer un dernier extra et on va se quitter. Et je vous attends pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine pour la prochaine. Et à très bientôt. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Salut, salut! The ancient legends say the Druids were some of the first people to celebrate on Halloween. Could they have ever imagined that one day Halloween would be celebrated by millions? Today, modern witches carry on ancient traditions that were begun centuries ago. But if you think communicating with the dead is scary these days, in medieval times, it was positively terrifying. Back then, people believed that witches were extremely powerful and had a direct link to the spirit world. Some even thought they could fly. It started when a man in medieval England claimed he'd seen a woman on a broomstick. So since then, witches haven't been able to shake their reputation as high flyers. Attention, toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Vous êtes dans votre salon, devant votre télévision, vous regardez TF1, Mystère bien évidemment, le téléphone sonne, il sonne tout à fait normalement, hein. Vous décrochez, et au bout du fil, la tante Agathe, morte et enterrée depuis longtemps déjà, qui vous dit bonsoir, je suis vivante, ailleurs bien entendu, ici c'est formidable, tout va bien, ne pleurez pas, à bientôt. Et la communication...